Ok, salut, c'est encore Plairement Fortizo. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des miracles de Jésus-Christ et leur signification. Voilà, vous avez lu, bien sûr, et appris que Jésus-Christ a fait tant de miracles et beaucoup aujourd'hui restent toujours ignorants au sujet de la signification des miracles de Jésus. Il y a beaucoup même qui pensent que ce fut un hasard. Voilà, non, je veux vous dire, tous les miracles que Jésus-Christ a produit dans ce que nous avons lu dans le conte de Matthieu, dans le conte de Luc, dans le conte de Marc, dans le conte de Jean, il n'y avait pas du hasard. Tous ces miracles, il y avait quelque chose qui était vraiment significatif derrière tous ces miracles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai juste pris j'ai pris 5 miracles de Jésus-Christ et je vais vous donner la signification spirituelle qui est derrière les miracles que Jésus-Christ a produit. Le premier des miracles que Jésus-Christ a produit, qui était en réalité le tout premier des miracles dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 1, quand Jésus-Christ est allé à des noces à Cana, vous vous souvenez, on l'avait invité à des noces à Cana, et subitement nous sommes tous sans ignorer que le vin était terminé, mais les gens étaient encore juste au milieu de la fête. Alors la maman de Jésus a demandé à Jésus de faire quelque chose, et Jésus qui a dit à sa maman: femme, quoi y a-t-il entre nous deux? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa maman a dit à Jésus, a dit à ses disciples: faites ce qu'il vous dira de faire. Vous savez ce qui s'est passé ce jour? Vous savez bien que Jésus-Christ a tourné l'eau en vin. Alors, qu'est-ce qui est derrière cela? Qu'est-ce qui veut dire Jésus-Christ tourner l'eau en vin? Qu'est-ce qui est derrière cela? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Jésus veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut prouver au monde? C'est une chose que vous devez comprendre. Jésus, ici, veut montrer au monde, ou alors je vais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on produit le vin. Vous savez bien que le vin a besoin d'au moins 4 ans après qu'on plante de la vigne a besoin de grandir, et après la récolte, il faut au moins 4 ans après la récolte, et pour que après la récolte, qu'on puisse la presser et en tirer du vin. Et cela peut avoir un processus de 4 ans. Et en un seul jour, je veux dire en quelques secondes, Jésus a compressé tout ce temps-là. Il a compressé le temps et il a produit ce vin en quelques secondes. En d'autres termes, Jésus a planté la vigne dans le règne spirituel. Jésus a récolté et Jésus a pressé le vin. Et ce qui a donné en ce jour-là le vin qui était le bon vin, selon ce que l'ordonnateur de la soirée, le coordonnateur de la soirée avait dit, que le propriétaire avait gardé plutôt du bon vin. Donc nous savons que Jésus a produit de vin ce soir. Alors qu'est-ce qui est derrière cela? Jésus veut montrer qu'il est le maître des temps. Jésus-Christ est bien le maître des temps. Il n'a pas besoin d'attendre 4 ans pour pouvoir produire de la vigne comme le demande le processus naturel, mais il a compressé le temps le temps qui devait prendre 4 ans, il a fait en quelques secondes et il a produit du vin. Cela nous montre que Jésus-Christ est le maître des temps. Et vous savez aussi que Jésus-Christ, un jour, il y a un homme qui s'appelait, un centenier romain, bien sûr, qui avait un serviteur malade, et il est venu voir Jésus, que Jésus, s'il te plaît, vous voyez le compte dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 6, il est venu voir Jésus, disant à Jésus que: oh, mon serviteur malade, s'il te plaît, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Et Jésus a dit: ok, allons-y, je vais le guérir. L'homme a dit: non maître, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, parce que moi je suis une personne sous l'autorité et j'ai aussi des gens sous mon autorité. Je dis à l'un viens, il vient, et je dis à l'autre va, et il va. Je dis à l'autre fais ceci, et il le fait. Dis juste un mot, donne juste un mot, et mon serviteur sera guéri. Vous savez bien que Jésus-Christ avait recommandé cet homme comme ayant la foi la plus forte, la foi la plus grande de toute l'Israël. Mais ce n'est pas ça qui était le point. Le point était ici que cet homme a été guéri à l'instant où Jésus-Christ a lâché la parole. Regardez la distance dans laquelle il se trouvait. Jésus montre ici qu'il est le maître d'espace.
peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous vous trouvez, Jésus n'a pas besoin d'arriver là-bas physiquement, mais Jésus-Christ n'a que besoin de donner sa parole. Et l'espace se réduit. Jésus-Christ, écoutez, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut montrer dans ce message. Vous vous souvenez dans le livre de Ésaïe chapitre 60, verset 1, il dit, lève-toi, marche, lève-toi et brille. Il n'a pas dit, lève-toi et brille, il dit, lève-toi, brille. Lève-toi, brille, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc Jésus-Christ nous montre ici que il est aussi le maître d'espace. Il n'est pas que le maître de temps, mais il est aussi le maître d'espace en réalisant ce miracle où il n'avait pas besoin d'aller voir le serviteur de ce centenier pour le guérir. Alors déjà, nous voyons que le miracle qu'il a produit nous montre, nous prouve qu'il est aussi le maître d'espace. Et qu'en est-il de l'homme que Jésus a guéri en crachant sur le sol? Vous vous souvenez, il a fait de la boue avec ses crachats et il a appliqué sur les yeux de cet aveugle, cet homme. Souvenez-vous qu'il était né aveugle. Il était bien né aveugle. Alors Jésus-Christ avait déjà guéri des cas pareils, similaires, où il n'avait pas besoin d'utiliser de la boue qui a été faite par ses crachats. Jésus n'avait pas besoin de le faire. Mais pourquoi fallait-il que Jésus-Christ crache au sol et qu'il en fasse de la boue avec ses crachats pour pouvoir le mettre collé ou alors le mettre sur les yeux de cet homme? Pourquoi Jésus a-t-il fait ça? Et vous savez bien que quand il a collé cette boue sur les yeux de cet homme, il a envoyé cet homme quelque part. Il a envoyé cet homme à la piscine de Siloé et disant, allons, va te laver à la piscine de Siloé. Et quand l'homme est allé se laver à la piscine de Siloé, il s'est mis à voir, il a commencé à voir clairement. Et vous croyez que cela, c'était juste une inspiration ou bien c'était juste un hasard? Non, 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 1000 fois non. Cela n'était pas un hasard. Écoutez, Jésus-Christ ici prouvait que l'espoir n'est plus dans la création, mais l'espoir est dans celui que Dieu a envoyé. L'espoir est dans le Fils de l'homme. C'est là où tout l'espoir se trouve. L'espoir n'est plus dans vos médicaments. L'espoir n'est plus dans la création. Tout ce que nous avons reçu comme création, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance en cela. Mais le seul espoir que nous avons, c'est dans le Fils de l'homme que Dieu a envoyé. Mais pourquoi je dis cela? Simplement parce que, écoutez, Jésus a pris de la boue, il a pris de la boue, c'est-à-dire la boue c'est la création, c'est la poussière, vous savez, le monde a été créé, l'homme a été créé par la poussière, vous souvenez bien, il a été fait par la poussière. Alors Jésus a pris la poussière, il a mis sur les yeux de cet homme. Cette poussière ne l'a pas guéri, mais il fallait qu'il lave dans la piscine de Siloé. Qu'est-ce qui veut dire Siloé? Siloé veut dire envoyer. Ça veut dire envoyer. C'est-à-dire cette piscine elle-même était Jésus parce que Jésus était l'envoyé, était celui qui est envoyé par Dieu. Donc ça veut dire que Jésus l'a envoyé se laver dans la piscine qui le représentait, qui était lui, Jésus. Et quand il s'est lavé, il prouvait que la création ne peut plus rien faire, mais plutôt c'est l'espoir, le seul espoir que l'être humain a est dans le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus qui a été envoyé. C'est pourquoi il a envoyé cet homme se laver dans la piscine de Siloé. Et voilà ce qui signifie aussi ce miracle que Jésus a produit. Et nous savons aussi que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Voilà le quatrième que je vous parle, dont je vous parle. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Vous croyez que c'était juste un plaisir ou alors parce que en réalité Jésus-Christ avait été laissé par ses disciples dont il n'avait aucun autre moyen. Jésus-Christ avait la capacité de disparaître d'un point à un autre. Il avait cette capacité. Mais pourquoi n'a-t-il pas disparu? Il a préféré marcher sur les eaux. Et vous êtes sans ignorer que ses disciples ont bien avancé avant qu'ils ont avancé d'un moment, peut-être je peux dire 1 ou 2 heures avant que Jésus-Christ ne se mette à venir. Mais comment a-t-il pu retrouver ces gens-là dans la mer en marchant que sur la mer? Pourtant les autres étaient bien sûr sur la barque. Alors vous devez comprendre que cela a bien sûr une signification. Cela me ramène à ce qui s'est passé avec Moïse qui était devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, demande au peuple d'Israël d'avancer. Et Jésus dit, Moïse dit à Dieu, mais Dieu, d'avancer où? Il n'y a plus d'avancement. Nous sommes même de la mer, nous sommes juste devant la mer et il n'y a plus d'avancement. Alors Moïse leur dit,
tenez-vous ferme et regardez le salut de Dieu qui viendra vers vous. Moïse n'a pas su que Dieu lui demandait de marcher sur les eaux. Moïse n'a pas su cela. Moïse n'a pas compris parce que, et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu, quand Moïse a pleuré à Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Demande au peuple d'avancer. Lui, il a dit non, il n'y a plus d'avancement. Alors Dieu est obligé de trouver la deuxième solution qui lui a demandé, qui lui a dit, ok, étends ta main vers les eaux et divise les eaux. Cela les a coûté encore de la peine. Cela a coûté même de la peine à Dieu à diviser l'eau, congeler l'eau de gauche à droite afin que les enfants d'Israël puissent passer au milieu. Mais l'intention de Dieu était que les enfants de Dieu devraient marcher sur les eaux sans reconnaître le pouvoir de la pesanteur, sans reconnaître cette force de la gravité de la pesanteur. C'était ça l'intention de Dieu. Mais comme Moïse n'a pas pu, ok, il a trouvé un autre moyen de pouvoir diviser l'eau. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a prouvé que c'était exactement ce que Dieu avait demandé. C'était exactement ce que Dieu demandait à Moïse. Jésus a montré que c'était possible de marcher sur les eaux. Il a assujetti l'eau en marchant sur les eaux, montrant qu'il est vraiment le maître de tout. Ok, la dernière chose, ou alors le dernier miracle, le cinquième point qui est le dernier miracle dont je vais parler aujourd'hui, c'est la femme qui avait la perte de sang. Vous maîtrisez tous cette histoire, la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Vous le savez bien, qui a dit que si je peux seulement toucher la frange, un fragment de son habit, je serai guéri. Cette femme-là qui a été guérie en touchant juste un fragment ou alors en touchant juste la tunique de Jésus-Christ, elle a été guérie par la foi. Mais vous croyez que cette guérison, c'est juste parce que bon, une femme a été guérie par la foi? Non, c'est au-delà de cela. Sachez une chose, chaque fois qu'un miracle a un lien avec une femme dans la Bible, sachez que la femme, en ce qui concerne la Bible, la femme dans la Bible et le miracle, la femme veut juste dire l'église. La femme représente l'église, que ce soit l'église de l'Ancien Testament ou l'église du Nouveau Testament, c'est ce que représente la femme. Et quand vous voyez le chiffre 12, ça représente le gouvernement complet, le gouvernement parfait. C'est ce que représente le chiffre 12. Et la femme aussi représente l'église. Ok, cette femme qui a touché une frange de l'habit de Jésus-Christ pour être guérie. Pourquoi cela? Souvenez-vous une chose, c'est quand est-ce que cela s'est produit?